Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va parler du gros set Hero de la gamme Hero Factory Vague 2 2014. Il s'agit donc de la référence 44028, le Surge Heroka Combat Machine, donc ou la machine 2 en 1 de Surge Heroka, qui donc est un set qui valait 30 euros, qui est relativement cher tout de même étant donné qu'il ne vaut que 25 dollars aux États-Unis. Donc on se fait encore entuber, pour être poli, parce que franchement, faut arrêter de déconner quand même. Donc d'ailleurs, on pourra remarquer que l'armure à ce niveau-là n'est pas placée de la même manière que à ce niveau-là, à l'arrière, et dans le modèle original, enfin bref, c'est très bien fichu. Et donc, comme vous pouvez le voir, c'est une machine 2 en 1, comme dit le nom français, étant donné que la machine se sépare en deux. Vous retrouverez donc Roka et Surge, vous avez les différentes fonctionnalités, et voilà. On n'a pas assez parlé de la boîte. Le mode d'emploi, donc, qui est un mode d'emploi en format, on va dire, plus ou moins carré. Et donc, vous avez une grosse version de l'image avec les différentes bulles, donc, qui vont... Bam. J'adore quand il arrive sur le sol, genre... no fuck given, quoi. Voilà. C'est assez génial. Hop, vous pouvez voir donc Roca qui se déplie. On peut voir les bulbes. Et oui, j'appellerai ça bulbe et non pas cocon, parce que je suis un rebelle. Et donc il y a 21 étapes, avec pas mal de sous-étapes, vu que... Alors la liste des pièces, la liste des figurines, des bulbes et des figurines. Des figurines, des bulbes et des sauteurs, excusez-moi. Donc la suite de la BD. Et on a donc le combo des méchants qui arrive, et donc le combo des gentils qui arrive aussi, qu'on peut voir ici et là. Et on a le combo spécifique à la combat machine, qui permet en fait de remplacer le véhicule volant par soit la foreuse, soit le grappin, ce qui en soi est plutôt cool, hein. Et on a la gagne robot. Donc niveau nouveauté, il n'y a pas grand chose en fait si vous avez d'autres sets de la gamme style Tonner Beast, ou encore, en gros, si vous voulez, les deux grosses nouveautés, elles sont dispersées dans les deux petits sets, de la gamme, donc avec le bulbe de Roca, en gros le bulbe rouge, et Surge en lui-même, qui donc, que vous avez déjà probablement vu dans Tonner Beast. Et bien entendu, l'autre grosse nouveauté, c'est l'armure donc imprimée de Surge, qui est plutôt jolie. Elle est un peu basique, mais elle rend bien. J'aime beaucoup le schéma de couleur bleu avec un petit peu de blanc. Enfin, un petit peu, il y en a pas mal, hein. Il y a la moitié de l'armure qui est peinte en blanche, mais c'est vrai que ça rend vachement bien. Le rouge donne un bon contraste aussi, hein. Donc on va pas s'embêter avec tout ça plus que ça, vu que vous les avez déjà vus probablement, et je vous conseille, si vous ne l'avez pas fait, de regarder les vidéos de Tunneler Beast et de Roca Combat Machine, parce que... Rocat Crawler... Rocat, oui. Roca Crawler Machine, pardon, excusez-moi. Parce que ce sont des sets qui, je pense, méritent le coup d'être vus. Et donc, on va commencer la construction de manière assez basique. De manière assez basique, oui. Alors, pas du tout, en fait, hein. Vu qu'on va prendre, en fait, tout cet assemblage-là que je vais rapidement expliquer. Donc, vous avez deux corps larges, comme vous pouvez le voir, qui sont superposés exactement au même niveau, avec en dessous une armure. Ils sont rattachés par un double connecteur petit, ainsi que l'attache en I, ou en H, comme vous préférez, selon la manière dont vous le lisez. On va retrouver un ensemble d'os, en fait, qui a formé une sorte de trapèze. Et encore même pas, parce que les deux côtés ne sont pas parallèles. Mais enfin, on a une sorte de parallélépipède rectangle, non. Euh, si, rectangle, je raconte des rôles là. Ouais, on va éviter de parler de maths de si bon matin. Euh, et par si bon matin, je veux dire, c'est beaucoup trop tôt pour moi. Mais bref, vous voyez donc que c'est genre une structure en deux temps. Vous avez vraiment les corps et les os à l'avant, donc qui donnent un angle vraiment bien spécifique. Et sur ce corps, on va dire, on va pouvoir placer donc différentes parties, dont, entre autres, déjà on va commencer par les jambes à l'arrière, qui sont constituées comme ceci. Donc vous avez un os intermédiaire, le plus petit os, un os avec un ball joint et un trou, le connecteur friction, le plus petit pied des bêtes, et
deux armures, donc une de 4 Dark Metal et une de 5 bleu. Et ça, on va le placer donc sur le ball joint des jambes du corps du bas en fait. Donc on a ceci. Et à l'avant, on va faire un petit peu dans le même style. C'est une jambe en Z aussi, avec un connecteur euh, friction, mais par contre des os plus longs. Comme vous pouvez le voir partout, hein, les trois os sont plus longs. On a le gros pied de Stormer XL. Et on prend par contre ce coup-ci deux armures de 5 bleues. Et sur celle du bas, on rajoute le rajout d'armure donc, qui est sorti en 2012. Entre vague 1 et vague 2, étant donné qu'il est apparu avec Captain America et peut-être... Non, non, c'était Captain America uniquement dans la vague Marvel. Vu que DC ne la possédait pas cette pièce. Et donc on a nos quatre pattes sur le marcheur. On va venir placer aussi sur ces deux ball joints là des armures donc de Surge sur lesquelles on place les pistolets en fait qui serviront donc d'armes quand ils sont pas dans leur méca en fait. Voilà. À l'avant, on va placer donc le cockpit de Surge comme ceci. Et au niveau, alors j'aurais peut-être dû le mettre avant, mais au niveau des pièces qui sont là, donc vraiment entre l'armure et la jambe, on va placer donc pas vraiment des bras, mais des armes sur bras. Donc du côté gauche, on aura un lance plasma, donc tout ce qui est le plus basique, hein, c'est celui de Roca de 2012, hein, sans les lames en plus. Et de l'autre côté, on place un petit pack de 6 Flick Fire Missiles, donc qui fait très lance-missile à la Macross. Très genre, je tire plein de missiles, c'est totalement inefficace, mais au moins ils font joli et ils sont impressionnants. Et donc on a la partie principale du véhicule qui est complet et qui est assez massif, sans être extrêmement impressionnant non plus, hein, mais assez massif. Je pense qu'il a déjà un plus gros volume que Evo XL, même si forcément moins de hauteur. Il fait déjà assez impressionnant. Ensuite, donc, on va se baser pour la suite sur un gros corps. Alors attendez quand même que je vous démonte un petit peu pour que vous puissiez comprendre. Parce que la base est assez difficile à construire, étant donné que c'est vraiment de l'imbrication de technique. Je vais pas vous l'expliquer parce que franchement, je pense que je la construis plus ou moins bien Enfin, je trouve que c'était plutôt bien expliqué dans ma live construction. Mais dans l'idée, vraiment, on a une structure au milieu en technique et on a deux structures spécifiques sur chaque côté en fait. Enfin, une de chaque côté, bien entendu, qui est ensuite rattachée par deux ensembles. Donc, première pièce, prise en sandwich par deux autres, prise en sandwich à nouveau de manière horizontale. Voilà, c'est la manière la plus simple d'expliquer, je pense. D'ailleurs, vous pouvez voir déjà deux Flick Fire missiles. On va placer ces pièces d'armure, on va dire un peu, hein, mais c'est plus des panneaux techniques. Donc on a notre petit roca dans son cockpit qu'on va placer ici, comme ça. Et l'ensemble des ailes, donc comme vous pouvez le voir, il est rattaché par ce qu'on utilisait pour les lanceurs Zamor. Alors il me semble que non, ça doit être la même taille. Deux autres Flick Fire missiles, donc cette pièce qui est apparue l'an dernier, en tous les cas chez Hero Factory. Et donc les ailes de 2008 de Bionic. Alors je sais plus si c'est comme ça. Par contre, hop, on va regarder le modèle rapidement. Oui, c'est comme ça. Et donc on a le vaisseau volant de Roca qui est complété et qui est correct. Il est très basique au final, hein, parce que beaucoup de techniques et au final peu d'armure, peu de forme. C'est un des reproches que j'aurais. La plupart, de toute manière, des reproches que j'ai à faire sur le set viennent de cette partie-là de la construction, de toute manière. Donc on va l'assembler de toute manière. Oui, de toute manière, deux fois de suite, c'est très intelligent. On va l'assembler donc avec les deux trous cruciformes qui sont autour du ball joint intermédiaire du corps, sur le nombril en gros, comme ceci. Et ça, on le place comme ceci pour lui. Non, non, excusez-moi. Ça, c'est en mode vol pour avoir une sorte de marchepied. Tandis que là, c'est principalement pour donner un petit peu plus de largeur au véhicule volant sur le gros marcheur de Surge. Par contre,
Euh, et vous allez le voir tout de suite, ça c'est un de mes plus gros défauts, je pense, sur le set, c'est qu'au final, bah, il n'y a aucune différence entre le moment où, enfin pratiquement aucune différence entre le moment où le marcheur est attaché au véhicule et le véhicule seul en fait. Parce qu'il y a bien ça qui nous permet de mettre les ailes en arrière comme ça. Alors premièrement, c'est jamais montré dans les instructions ni dans les fonctions. C'est pas montré dans la BD. C'est c'est pas spécialement joli, disons. Moi, c'est vraiment un des gros défauts que j'ai en fait, c'est que pour moi, l'avion devrait, alors déjà, pas avoir un système comme ça pour les ailes. Il faudrait qu'elles puissent se replier plus proche du corps et que le cockpit puisse s'imbriquer dans celui de Surge pour qu'on ait vraiment un effet genre là il y a le cockpit qui vient se foutre là quoi en gros. Et là ça aurait la classe parce que je pense que ce serait déjà beaucoup plus propre au niveau des formes. Bah, enfin, je veux dire, voilà, hein, on a une forme comme ça. Et puis les ailes, si elles se plaçaient sur les côtés comme ça, on aurait quelque chose de beaucoup plus compact et, selon moi, de beaucoup plus impressionnant que d'avoir des trucs qui partent dans tous les sens. Et c'est dommage, hein, parce que vraiment, je trouve la forme des jambes du marcheur et du corps, vraiment, avec les missiles et tout, ça rend du tonnerre. Mais alors, par contre, le truc volant, c'est une catastrophe, je trouve. Ça casse toutes les formes qui étaient mises en place sur le véhicule de base, on va dire, sur le véhicule principal. Et c'est vrai que je trouve ça particulièrement dommage dans la mesure où je pense que l'ensemble pourrait être beaucoup, beaucoup mieux s'il y avait ça. Parce qu'au final, le véhicule volant, quand il est séparé, ça ne me dérange pas, quoi. Il est vide. Mais après, on a tous des limitations, hein. Je veux dire, quand on fabrique un set, il y a des limitations de coût. Donc je peux comprendre que le véhicule soit vide et aussi que cette partie-là soit vide lorsque justement le véhicule volant est séparé, étant donné qu'en plus vous avez la fonctionnalité. Alors moi j'ai pas brise la machine, mais vous avez la fonctionnalité qui vous permet donc d'attacher la foreuse par exemple à ça. Et en plus comme vous avez du orange, ça marche bien avec le cockpit, donc ça rajoute du orange. Voilà. Mais en soi, autant la machine seule, les machines seules, je peux comprendre qu'elles soient pas spécialement jolies. Enfin, pas spécialement jolie, pas spécialement complète, excusez-moi. Parce que moi, encore une fois, j'aime beaucoup la partie véhicule de Surge, qui rend vraiment très bien, selon moi, et qui fait très massif, hein. Surtout grâce à ses pattes avant, hein. Hop, et à sa construction relativement originale, qui est assez fun à faire. Autant ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, encore une fois, comme je disais, selon moi, hop, et je tire un flick fire sans le faire exprès. Selon moi, si on avait donc ça comme ça, avec genre les ailes à la limite, je sais pas, qui viennent se placer comme ça, ou peu importe, un truc qui les rende plus compacts, et ben ça rendrait beaucoup mieux. Et c'est dommage, hein, parce que vraiment, je suis sûr que ça peut être implémenté sans que ce soit trop compliqué ou que ça coûte beaucoup plus. Et on aurait vraiment un véhicule qui, bah, je sais pas, de face, qui rend du tonnerre, quoi. Je veux dire, les deux, ils sont en train de communiquer directement comme ça. Je sais pas, limite, on verrait presque des câbles entre les cockpits et tout. Enfin, je pense que ça rendrait beaucoup mieux. Et en plus, la forme sur les côtés, ça marcherait bien avec le cockpit. Et d'ailleurs, en plus, avec tous ces arguments que je vous donne, c'est bien gentil, mais en plus, en mode véhicule, je suis sûr que ça rendrait limite mieux d'avoir le cockpit comme ça entre les pales, entre les pales techniques, quoi, euh, que, euh, que au-dessus, surélevé comme ça, qui casse donc tout l'aérodynamisme du véhicule au final. Même si c'est un style que j'aime bien en soi, parce que j'aime bien l'idée d'avoir le cockpit surélevé vraiment pour avoir une bonne vue de l'ensemble. Et ça donne un certain aspect au véhicule d'ailleurs, je tiens à dire. Autant, encore une fois, je ne comprends pas. Enfin, c'est pas que je comprends pas, c'est que je n'accepte pas le fait qu'on me sorte un véhicule comme ça en fait, parce que les ailes, ça ne marche pas. Franchement, replier comme ça en arrière, ça ne marche pas. Ça donne aucun aspect au véhicule, ça n'apporte rien quoi. Et comme ça, bon alors certes, ça le rend plus large, mais ça le rend plus large à quel prix? Ça n'a aucun intérêt de le rendre plus large, dans la mesure où je pense que compact, il rendrait beaucoup plus impressionnant. Et moi, je me répète un beaucoup, excusez-moi, mais je pense que c'est important. Et encore une fois, je veux dire, c'est pas comme s'il n'y avait pas les pièces pour pouvoir l'attacher. Je suis sûr et certain qu'on peut faire quelque chose comme ça. Vraiment, encore une fois. Et je le remets parce que pour moi, c'est vraiment ce qui rend le mieux sur ce véhicule. Pour moi, ce serait s'il y avait ça
et une meilleure gestion des ailes, un must-buy et sûrement un des meilleurs sets de l'année. Mais c'est pas le cas, et donc ça reste pour moi un set qui est ok sans plus. Médiocre, alors faut faire en sorte de comprendre ce que veut dire médiocre, hein. Ça veut dire que c'est ni bon ni mauvais. Euh, c'est vraiment pile au milieu, c'est 10 sur 20, 11 sur 20 maximum. Euh, voilà, c'est ce que j'essaie de dire, même si je déteste nous donner des notes, et là en l'occurrence c'est pas ce que je donnerais comme note. Euh, c'est vraiment pour l'idée, que vous compreniez bien que ça, ça fait que je suis pas d'accord avec ce set. Je suis pas d'accord avec ça sonne très bien, ça tient, je suis pas d'accord avec ce set. Je ne suis pas convaincu par l'idée que me donne ce set en fait. Euh, Après, en soi, je ne suis pas déçu de mon achat parce qu'encore une fois, comme je disais, la partie surge du véhicule est vraiment super. Les pieds à l'arrière, il y a pas mal qui se plaignent du fait que les pieds sont assez petits. Au final, ça me dérange pas du tout parce que ça donne un aspect très. Mes pattes avant me traînent, en gros. J'aime beaucoup l'idée que, genre, c'est vraiment les pattes avant qui font tout le boulot et que les pattes arrière sont juste là pour soutenir l'arrière du véhicule. Et je trouve que c'est vraiment très cool. Mais bon, encore une fois, voilà. Il y a tout cet aspect. Le cockpit qui est trop haut. Il y a un gros trou là, parce que ça j'en ai pas parlé, mais il y a quand même. Voilà quoi. Hein, et qui serait encore une fois bouché hein, s'il y avait le cockpit là. Donc voilà, je vous avouerai que j'ai pas grand chose d'autre à dire. Je me plains énormément du set. Le set n'est pas mauvais, mais par contre, et d'ailleurs j'ai complètement oublié d'en parler, mais, euh, mais dans le set, vous avez quand même deux sauteurs aussi. Vous en avez un vert et un orange, donc enfin un vert et un orange, donc en version classique, hein, avec la coquille noire. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, le bulbe. Mais je pense que c'est vraiment pas l'intérêt du set là. Je veux vraiment parler du véhicule en lui-même. Et encore une fois, donc, je pense sincèrement que ce véhicule rendrait beaucoup mieux. Et même d'ailleurs, vous pouvez le voir sur le profil. Parce que, certes, là, jusque-là, on va dire, ouais, allez, jusque-là, la hauteur, donc vraiment au début du véhicule de Roca, je peux comprendre qu'on justifie la hauteur du véhicule, mais là, à ce moment-là, il est aussi haut qu'il n'est large. Et pour un marcheur qui ne se veut pas être un méca de style Roca Crawler ou encore la Furno Jet Machine, peu importe, un méca, on va dire, humanoïde, je trouve que ça fait perdre énormément au design parce qu'un marcheur qui est très haut, dans la logique, c'est un marcheur qui n'est pas stable. Sauf si les pieds sont ultra lourds, mais c'est totalement stupide. Je veux dire, on construit pas un méca. Enfin, on ne construit pas un méca, bien entendu, mais on, dans la logique, dans une logique, on va dire, dans l'univers Hero Factory, si on construit un marcheur, c'est pour qu'il soit proche du sol, pour qu'il soit, on va dire, très stable. Et donc, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre, comme je disais encore une fois, toutes ces idées on va dire, tous ces choix de design pour le set. Et c'est vrai que ça m'embête un petit peu parce que j'ai vraiment envie d'aimer ce set et il y a certaines choses qui font que je n'y arrive pas. Et c'est dommage, hein, vraiment, parce que il y a énormément de potentiel et c'est pour moi, ça pourrait être le meilleur set de l'année, alors que c'est un marcheur et que pour moi, les mechas sont automatiquement meilleurs que les marcheurs ne serait-ce parce que j'aime les mechas plus que les marcheurs. Mais, euh, mais voilà, là je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que je me suis assez répété sur tout ce que j'ai dit. Mais vraiment, en tous les cas, euh, je pense que je vais prendre un malin plaisir à le modder, à le modifier, pour pouvoir avoir le cockpit et les ailes de la manière dont je l'entends. Parce que vraiment, comme je dis, voilà, il y a du potentiel, il y a vraiment de quoi faire. Et c'est vrai que moi j'aime bien l'idée de. Parce que c'est vrai que au final, le combo des gentils, bah, c'est juste mettre les bras, vous savez, enfin le plus gros combo des gentils avec EvoXL, c'est mettre genre les bras en plus sur EvoXL. Et là c'est un peu le même principe mais qui fonctionne mieux. Donc avec donc le module de la foreuse ainsi que le module du grappin de brise. Je trouve que l'idée fonctionne bien. Et c'est vrai que voilà, le set est bourré de bonnes idées. Je veux dire, les pattes qui reviennent en avant comme ça, qui marchent super bien, je trouve. Ou encore le flic. Bah d'ailleurs, je vais les tirer. Euh, hop, les flics fire missiles ouais, alors c'est très difficile avec de l'angle où je suis avec les ailes.
Mais voilà, ça marche super bien, quoi. Je veux dire, vous éjectez 6 missiles en même temps, alors on a vraiment un aspect de puissance dans le machin, et puis ça rend du tonnerre, quoi, quand vous tirez en rafale, limite. Donc bon, c'est vrai que c'est super cool, et c'est dommage parce que vraiment, comme je dis, il y a de bonnes idées, mais l'exécution est pas là forcément, quoi. Le marcheur est joli, le design est propre, mais par contre, le truc volant, c'est juste un calvaire. C'est vraiment. Ça me tue parce que j'ai juste envie de dire ce set il est trop bien, et au final, bah je peux pas, quoi. Et ça m'énerve parce que bon. Bah et voilà, j'ai vraiment. Je me répète, ça doit être la 5e fois que je le dis, mais j'ai vraiment envie d'aimer ce set. Pour toutes les bonnes idées qu'il apporte. Et aussi pour le fait que. Bah, au final, c'est un set qui se construit pas comme un set technique jusqu'au moment où on arrive à la machine volante. Et c'est assez rare depuis donc Stormer, enfin plutôt Furno XL, euh, c'est assez rare dans la mesure où bah, même le dragon, donc Dragon Ball, tous des trucs comme ça, ou genre, je pense plus à l'exemple perso de Evo XL. euh, Evo XL, il était vraiment très technique dans sa construction, et avec du Hero Factory autour, bien sûr, mais c'était une base technique avec des corps Hero Factory. Et là, au final, c'est pas ça, quoi. Là, vous avez le véhicule volant qui est certes technique, mais toute la partie Surge, c'est du Hero Factory. Et pourtant, on arrive à obtenir quelque chose de joli quand on parle du design. On obtient quelque chose qui est propre et qui est original. Et au final, ben, ça marche, quoi. Donc bon, je vais m'arrêter là, je pense, parce que je ne fais que rabâcher ce que je dis depuis tout à l'heure. Euh, Est-ce que je conseille ce set? Alors, tel quel, bah, je l'aime bien quand même, quoi. Malgré tout ce que j'ai dit, je l'aime bien ce set. Euh, 30 euros, ça me fait un peu beaucoup. Donc moi, je dirais, soit on attend des soldes, soit vous avez vraiment envie de l'avoir, et dans ce cas-là, sautez le pas et puis prenez-le. Soit vous êtes un peu sur les... Enfin, vous êtes pas décidé. Dans ce cas-là, euh, soit vous le modifiez, soit vous êtes prêt à le modifier. Parce qu'il y en a certains qui préfèrent garder leur set vanilla, on va dire, vraiment sans modification. Ce que je peux comprendre totalement. Et dans ce cas-là, non. En effet, je pense pas que le set vaille le coup si vous n'êtes pas sûr de l'aimer et que vous souhaitez pas le modifier derrière. Par contre, je pense que, comme je disais tout à l'heure, je vais prendre un malin plaisir à le modifier pour obtenir les formes que je veux et, euh, et donc obtenir le set que moi je voulais qui soit vendu à la base. Après, peut-être que tout le monde ne pense pas comme moi, mais justement, c'est à vous de me le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Parce que là, pour le coup, vraiment sur ce set, j'ai vraiment envie d'entendre ce que les autres pensent. Parce que j'ai vraiment, je pense, un avis qui est très. Bah, je sais ce que je pense sur ce set, quoi. J'ai vraiment un avis très précis, quoi, sur toutes les formes et tout ça. Et donc, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Parce que vraiment, pour le coup, je pense qu'il y a matière à discussion et matière à modification aussi. Donc bon, voilà, je vais vous laisser, cette vidéo a duré bien trop longtemps. J'espère que vous avez apprécié m'entendre parler pendant 25 minutes d'un set que vous n'aurez peut-être pas euh, parce que vous n'avez pas envie de vous l'acheter ou parce que tout simplement bah, vous ne le trouvez pas. Mais en tous les cas, nous on se retrouve pour de nouvelles vidéos bientôt, je l'espère. Bah voilà, si vous avez des questions ou des commentaires surtout, n'hésitez pas. Et nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à plus.